Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis Armel Gonaï et c'est un plaisir pour moi d'être là avec vous sur cette plateforme de grâce, de bénédiction, de transformation qu'on appelle terre d'adorateurs. De là où tu es, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans ta voiture, que ce soit à la maison, que ce soit en famille, où que tu te trouves. Et si tu entends ma voix, sache que Dieu est bon en tout temps. Nous allons ce jour partager ensemble un thème. Un thème qui est assez grand, mais nous allons, par la grâce de Dieu, essayer d'éplucher une certaine partie. Mon thème ce jour, c'est donner de la place à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, il est facile de dire que nous aimons Dieu. Il est simple de dire que Dieu a de la place dans notre vie. La question est de savoir quelle est la place que Dieu occupe dans notre vie. Est-ce que Dieu a réellement une place dans notre vie? Quels sont les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour Dieu? Quels sont les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à mettre de côté nos intérêts personnels? Est-ce que nous sommes prêts à mettre de côté notre volonté? Le Seigneur, à quelques moments de la décision la plus importante de l'humanité, était prêt à dire à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il termine pour dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Et aujourd'hui, il faut que toi et moi, nous comprenions que donner de la place à Dieu dans ce monde qui est impie, ce monde qui devient de plus en plus méchant, est primordial. Alléluia. Et je vais vous prendre deux exemples pour étayer mes propos. Le premier exemple, c'est dans le livre de Matthieu. Un texte que vous connaissez, je vais le lire assez rapidement. Matthieu, le chapitre 1, à partir du verset 19. La Bible nous parle d'un homme du nom de Joseph. Joseph, non pas l'autre Joseph que nous connaissons, mais Joseph, l'époux de Marie. La Bible dit que Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Bien entendu, cette discussion-là, elle précède un entretien que Marie a eu avec un ange, où l'ange lui dit qu'elle va avoir un enfant et l'enfant qu'elle va avoir sera par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire l'homme du Très-Haut va la couvrir, mais on ne parle pas assez de cet homme-là parce que tenez-vous bien que si cet homme-là n'avait pas fait ce qu'il avait à faire, bien aimé, le plan de Dieu serait compromis. Et la Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Je vais directement au verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Alléluia. Bien-aimé, n'oubliez pas, mon thème c'est donner de la place à Dieu. Voilà un homme dont on parle assez et dont on ne parle pas assez, un homme assez modeste. La Bible dit que c'était un homme de bien. Ça veut dire que dans le quartier dans lequel il était, c'était un homme qui était respecté. Il faisait un métier qui était assez noble, un métier qui n'était pas assez reconnu. Il était menuisier, alléluia. Il rabotait le bois, il s'occupait de faire des meubles, alléluia. Et la Bible dit qu'il a décidé de fiancer une dame du nom de Marie, alléluia. Et donc c'était quelqu'un dans le quartier qui avait un minimum, alléluia. Il ne demandait pas chez les voisins, il ne commandait pas, il vivait sa vie de façon modeste. Mais voilà qu'un événement va surgir. Un ange vient parler à sa femme et voilà que sa fiancée, en ce temps-là, lui fait savoir qu'elle est enceinte. Bien-aimé, on peut tout dire, mais si tu étais à la place de Joseph en ce moment-là, je t'assure, ta réaction ne sera pas une réaction ordinaire. Parce que tenez-vous bien, tu es avec quelqu'un avec qui tu es en train de bâtir, vous payez la dot, tout et tout, et à un moment, il vient te dire non, je suis enceinte. Et tu lui poses la question de savoir tu es enceinte de qui. Tu t'attends à entendre le nom de quelqu'un, elle te dit par le Saint-Esprit. Bien-aimé, bien que tu aimes le Seigneur, bien que le Seigneur te parle, ça va te laisser perplexe. Mais le gars était là et comme était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer sa fiancée, parce que là encore c'est quelque chose d'assez talentueux, la Bible dit qu'il décidait de rompre en secret. Regardez ce que ses amis vont dire. Il était à 2 doigts de se marier. Ses amis allaient dire, mais attends Joseph, on ne comprend pas. Toi tu nous as dit que tu vivais dans la chasteté, mais on ne comprend pas pourquoi ta fiancée est enceinte. Sur quel pied va-t-il s'arrêter pour dire que non, c'est le Saint-Esprit. C'est tout ce qui était dramatique, tout ce qui était honteux. Il avait honte de lui-même, il avait honte de sa fiancée. Il se posait 1001 questions. Qu'est-ce qu'il allait dire à ses parents? Qu'est-ce qu'il allait dire à ses amis? Qu'est-ce qu'il allait dire dans son travail? Les gens dans son quartier qui le regardaient. Bien aimé, il arrive des moments où des événements de notre vie ne donnent pas d'interprétation. Quand Dieu décide de faire une chose dans la vie d'un individu, il ne prend pas de caution. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, ce qu'il veut. Il
y a des choses qui arrivent dans ta vie où tu n'auras pas de réponse maintenant. Alors Joseph se pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Il concocte un plan afin que sa fiancée ne soit pas diffamée et que lui puisse rompre secrètement. Et la Bible dit que pendant qu'il s'endort, un événement s'est produit. Dieu vient lui parler pour lui dire que ce qu'elle t'a dit est la vérité. Et bien aimé, quand il s'est réveillé, il a décidé de prendre l'une des décisions les plus importantes. Non pas pour sa vie, mais pour l'humanité. Parce que s'il n'avait pas pris cette décision, toi et moi, nous ne serions pas en train de parler. Toi et moi, nous n'aurions pas eu le salut dont on parle aujourd'hui. Toi et moi, nous ne serons pas chrétiens. Parce que c'est le fait qu'il ait décidé de prendre sous sa houlette cette dame qui était enceinte du Seigneur. Alléluia. Et donc, garder son intégrité. Parce qu'imaginez un seul instant que notre Seigneur soit né d'une femme qui n'est pas fiancée ou qui n'est pas mariée. Regardez le scandale. Là où nous sommes au 21e siècle. Mais il a pris sur lui de laisser sa vie. Il a pris sur lui de laisser ses envies. Il a pris sur lui de mettre de côté ses intérêts, son honneur. Es-tu prêt à faire la même chose, bien-aimé? De là où tu es, regarde dans ton travail. Souvent, il arrive des moments où les gens marchent sur toi. Il arrive des moments où souvent, les gens te demandent de faire des choses qui normalement ne sont pas des choses à faire. Mais la question qu'il faudra te poser, où sont les intérêts de Dieu? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Vous savez, quand quelqu'un décide d'être dans un environnement, il est dans l'environnement pour comprendre une chose, son identité. Sa réelle raison, ce pour laquelle il est né. Alléluia. Et bien aimé, cet homme-là a décidé de mettre de côté ses intérêts pour donner de la place à Dieu. Bien aimé, regardez, même quand nous décidons de nous fiancer, quand nous décidons de nous marier, jusqu'à où va la décision de Dieu? Jusqu'à où va la décision de Dieu? Jusqu'à où demandes-tu à Dieu ce que tu dois faire? Quand tu dois rentrer dans un projet, regarde, actuellement tu as un projet, mais le projet, tu regardes le caractère rémunération, tu ne vois pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? Tu ne demandes pas. Est-ce que c'est exactement ce que Dieu demande? Mais tu vas. Et quand tu vas, après quand il y a des retombées, on pose la question à Dieu. Combien sont ceux-là qui arrivent à poser une question à Dieu avant de commencer? Seigneur, je fais quoi? Avant de te marier, Seigneur, je fais quoi? Avant d'avoir un enfant, Seigneur, je fais quoi? Avant de t'engager dans un business, Seigneur, je fais quoi? Bien-aimé, donnez de la place à Dieu. Vous voyez aujourd'hui la vie de plusieurs sont en train de dégringoler. Pourquoi? Parce qu'ils donnent à Dieu la place de spectateur. La Bible dit que les disciples étaient dans la barque. Frère, je ne te parle pas de prière. Je ne te parle même pas d'église. Je ne te parle pas de communauté. Je ne te dis même pas ce que tu fais à l'église. Encore moins l'activité que tu as à l'église. Mais je te parle de ta vie avec Dieu. Lui donner de la place. La Bible dit que les disciples étaient dans la barque avec lui. Et ils étaient dans la barque avec lui. Ça n'a pas empêché que la tempête souffle. Mais Jésus, s'ennuyant d'eux, a commencé à dormir. Et quand il y a eu la tempête, ils ont eu le réflexe de le réveiller. Bien-aimé, est-ce que tu es quelqu'un qui subit la vie? Est-ce que tu es quelqu'un que la vie subit? Que la vie malmène de gauche à droite, les choses te surprennent. Or, la Bible dit que rien n'arrive sans que Dieu ne puisse avertir ses enfants. Alléluia. Bien-aimé, quelle est la place que Dieu a dans ta vie? Est-ce qu'il a la première place? Est-ce qu'il est assis à la place du roi? Est-ce qu'il est assis à la place du propriétaire? Bien-aimé, vous savez, nous les hommes, nous avons une raison d'être, c'est d'adorer le Seigneur. Nous avons une raison d'être, c'est de pouvoir contempler la magnificence de Dieu. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes créés. Nous ne sommes pas créés pour faire des enfants. Nous ne sommes pas créés pour pouvoir travailler. Nous ne sommes pas créés pour pouvoir faire des histoires à gauche, à droite, mais nous sommes créés pour pouvoir nous adresser au Créateur. Alléluia. Le deuxième exemple, bien-aimé, que je vais te donner pour pouvoir terminer est la Tsunamite. Bien-aimé, expressement, ils n'ont pas donné son nom. On ne dit même pas comment elle s'appelle. Parce que son nom n'était pas important. Ça peut être toi, ça peut être ton voisin, ça peut être celui avec qui tu es. Mais la Bible nous parle du fils de la Tsunamite. Voilà une femme de distinction. Elle avait de l'argent. Elle avait une bonne position. C'était une femme qui avait un bon un mari travailleur, un mari consciencieux. Elle avait des enfants, la vie rêvée. C'était une femme qui, et quand je parle d'enfants, je parle d'enfants du quartier. Tout le monde dans le quartier l'appelait maman, la vieille mère. Voilà comment on l'appelait. Elle pouvait se laver avec le savon qu'elle souhaitait. Elle pouvait aller dans n'importe quel voyage. Elle avait des serviteurs à sa guise. Mais la Bible dit, à cette femme, il manquait quelque chose. Et voilà qu'un jour, la Bible dit que le prophète Élisée avait l'habitude de venir dans sa maison. Il vient dans sa maison comme d'habitude, il s'assoit, il mange, il déjeune, et puis après il repart. Mais elle a pris
sur elle-même, de dire que ce que je fais n'est pas suffisant. Bien-aimé, je sais que tu donnes de ton temps. Je sais que tu donnes de ton énergie à ta communauté, à ton église. Je sais que tous les dimanches, tu penses sur toi d'aller à l'église. Mais je te dis, ce n'est pas suffisant. Donner de la place à Dieu, c'est faire au-delà de tes attentes toi-même. C'est faire au-delà de ce que toi-même tu peux espérer. C'est de pouvoir faire au-delà même de ce que tu avais prévu. Parce que bien-aimé, le faire n'est pas la chose la plus importante. Mais le faire pour que ça plaise à Dieu est la chose la plus importante. Et la dame dit en son sein, mais attends, elle parle à son mari, elle dit, mais chérie, s'il te plaît, et si la chambre du haut, on aménage ça pour l'homme de Dieu? C'était l'une des décisions les plus importantes que cette femme venait de prendre. Elle a décidé dans sa maison d'aménager un espace uniquement pour le Seigneur. Quand l'homme de Dieu arrive, il rentre dans cette maison-là, c'est sa maison, c'est sa chambre, c'est son environnement. Est-ce que dans la semaine, tu as un jour de jeûne? Est-ce que dans la journée, pendant 24 heures, il y a 1 heure, 30 secondes, 15 minutes qui est consacré à Dieu? Est-ce que quand Dieu pense à toi, il sait que vous êtes à un rendez-vous bien déterminé? Est-ce que tu le fais? Parce qu'une chose n'est pas de prier de façon aléatoire au gré de tes humeurs, mais c'est de pouvoir dire à Dieu, tu as tellement d'importance, je t'ai consacré une journée, je t'ai consacré une demi-heure, je t'ai consacré 10 minutes, je t'ai consacré de minuit à 2 heures. Ça, c'est ton heure. Et la Bible dit que quand cette femme a décidé de pouvoir mettre le serviteur quelque part dans cette chambre, le serviteur était tellement embarrassé qu'il a posé une question. Ce dont tu as besoin. Femme, dis-moi ce dont tu as besoin. Il envoie son serviteur Géasi lui demander, vous pouvez voir ça dans 2 Rois, le chapitre 4 à partir du verset 8. Mais tu as besoin de quoi? Et Géasi qui dit, elle a besoin d'un enfant. Il lui dit, ok, il n'y a aucun problème. L'année prochaine, tu vas avoir ton enfant. Mais regardez ce qui s'est passé. Pourquoi tout ce temps où elle était là, il ne lui posait pas la question? Tu sais pourquoi Dieu ne te pose pas les questions? Parce que tu donnes à Dieu le résidu de ton temps. Tu sais pourquoi Dieu ne te pose pas les questions? Parce que ce que tu donnes n'est pas au-delà de ta force de résistance. Tu sais pourquoi Dieu ne te pose pas les questions comme il a fait avec Salomon? C'est juste parce que à Dieu, tu ne donnes que juste ce qui est utile. Tu ne donnes pas ton nécessaire. Tu ne donnes pas ton essentiel. Si tu es prêt à donner ton essentiel à Dieu, alors tu seras en train de lui envoyer un message en lui disant que tu lui as donné la meilleure place dans ton cœur pour lui. Et c'est en ce moment-là que Dieu va être considéré comme, non pas une exception, mais comme la priorité de ta vie. Et quand quelqu'un se considère, ou que Dieu considère quelqu'un comme la priorité, vous allez voir que les grâces ne font que couler. Cette dame, elle n'a pas fait d'effort, elle n'a pas fait d'effort supplémentaire. La seule chose qu'elle a eu à faire, c'est de pouvoir donner de l'espace à Dieu. Bien-aimé, je veux te dire ce jour, pendant que tu me suis, revisite encore tes classiques. Revisite encore ta manière de prier. Est-ce que quand tu pries, tu regardes à gauche et à droite, tu es plus préoccupé par ta montre? Est-ce que quand tu pries, tu t'ennuies dans la présence du Seigneur? Quand tu vas dans des assemblées, est-ce que là-bas tu t'ennuies? Bien-aimé, fais savoir à Dieu, par des mouvements, par tes actions, par des choses précises, que Dieu est la priorité de ta vie. Et quand Dieu saura qu'il est la priorité de ta vie, alors tu verras que les bénédictions se déplaceront vers toi. Tu verras que ta vie va prendre un tournant. Tu verras que ta vie va shifter. Tu verras que ta vie va prendre un autre goût. Ta vie aura une autre saveur. La Bible dit que nous sommes sel de la terre. Bien-aimé, pour être sel, il faut que ce sel-là puisse être dans un assemblage afin d'assaisonner. Du sel qui est seulement sur une plage n'a aucune valeur. Dieu veut t'utiliser pour faire l'ingrédient de sa sauce. Où es-tu? Que veux-tu? Qu'attends-tu? Fais de Dieu ta priorité. Donne-lui de la place. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom.